Le phoning ou le démarchage téléphonique. On connaît tous. Pendant des années, c'était vraiment l'arme secrète des commerciaux. Mais voilà, aujourd'hui, cette pratique est sur le point de disparaître. Alors, comment on en est arrivé là? C'est justement ce qu'on va voir ensemble. Et donc la grande question, c'est est-ce que le démarchage téléphonique a encore sa place? C'est vrai que pendant des décennies, le premier réflexe d'un bon commercial, c'était quoi? Décrocher son téléphone. Mais à notre époque, à l'ère du numérique, de l'info en temps réel et surtout du consentement, ce réflexe, il est devenu un vrai problème. Allez, on regarde pourquoi. Bon, alors pour commencer, posons-nous la question, est-ce que le phoning est tout simplement dépassé? Pour y répondre, on va se pencher un peu sur toutes les critiques qui s'accumulent et qui franchement laissent penser que cette méthode vit peut-être ses dernières heures. Oui, il faut être honnête, le démarchage téléphonique, ça a longtemps été le pilier de la prospection commerciale. Sauf que la perception, elle, a complètement changé. Aujourd'hui, pour la plupart des gens, un appel qu'on n'a pas demandé, ce n'est plus une opportunité, c'est une intrusion. Carrément. Et ça, cette perception, ça a des conséquences bien réelles sur le business. Ok, donc il y a cette mauvaise image. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui coince concrètement? Eh bien, il y a des raisons très précises, de vraies failles dans le système, qui expliquent pourquoi cette méthode est de moins en moins rentable, tout simplement. En fait, on peut résumer ça en trois gros problèmes. D'abord, le coût. C'est simple, mobiliser des équipes entières pour des résultats hyper incertains, c'est un gouffre financier. Deuxièmement, l'analyse. Essayer de mesurer précisément le retour sur investissement d'une campagne de phoning, c'est un vrai casse-tête. Et enfin, le plus grave sans doute, l'impact sur l'image de marque. Chaque appel perçu comme dérangeant, comme intrusif, peut vraiment abîmer durablement la réputation d'une entreprise. Et au-delà de l'aspect purement opérationnel, il y a les chiffres, les statistiques brutes. Et puis il y a l'impact humain. Et c'est là vraiment que la réalité de la situation devient frappante. Regardez bien ce chiffre, 18. C'est le nombre moyen d'appels qu'il faut passer pour réussir à parler à un seul prospect. Je répète, un seul. Pas pour lui vendre quelque chose, non, juste pour établir un premier contact. L'inefficacité est abyssale, il n'y a pas d'autre mot. Vous imaginez un peu la dépense d'énergie, de temps, pour un résultat aussi faible? Et ce coût, il n'est pas que financier, il est aussi humain, très humain. Si on se met à la place des commerciaux eux-mêmes, le constat est sans appel. Pour 63% d'entre eux, le phoning, c'est tout simplement la pire partie de leur job. C'est un facteur de démotivation énorme, qui pèse très lourdement sur les équipes de vente. Alors, quand on met tout ça bout à bout, le coût, l'inefficacité, l'impact humain, tout ça pointe vers une conclusion qui semble inévitable. Et cette conclusion, maintenant, elle a une date butoir 2026. Et voilà, la phrase est lâchée et elle est on ne peut plus directe. C'est fini le démarchage téléphonique. C'est terminé. Attention, ce n'est pas une prédiction, c'est une déclaration qui vient des instances officielles. Le message est limpide. Et c'est ça, le point crucial à comprendre ici. On n'est plus dans le domaine de l'opinion ou de la stratégie d'entreprise. Non, là, on entre dans le cadre de la loi. Le changement n'est plus une option, ça devient une obligation légale. Cette chronologie, elle rend les choses très, très concrètes. À partir de 2026, la loi va interdire purement et simplement le démarchage téléphonique auprès des particuliers, ce qu'on appelle le B2C. Pour des pans entiers de l'économie, c'est ni plus ni moins que la fin officielle de leur principale méthode de prospection. C'est un changement radical et surtout obligatoire. Donc face à cette fin qui est annoncée, c'est une nouvelle ère qui commence. Les entreprises n'ont tout simplement plus le choix. Elles vont devoir réinventer leur manière d'entrer en contact avec leurs futurs clients. L'avenir de la prospection est à écrire, complètement. Finalement, tout l'enjeu se résume à cette question. Si le téléphone, cet outil historique, est mis sous silence par la loi, alors comment les entreprises vont-elles pouvoir engager la conversation? Comment créer du lien? C'est tout le défi qui s'ouvre pour les années à venir.